arabes. Et ils ont été liés par quoi? Par le simple fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si on veut une cohabitation ici, si on veut que tous les peuples soient unis, la solution est très très simple. On doit tout simplement adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. C'est clair. C'est clair. Eh bien, voilà, c'est clair. Alors, dites aux kémites que trop de bavardage là, non, n'est pas dedans. D'ailleurs, on a toujours dit, nous sommes des kémites musulmans. Si vous définissez le kémitisme par la coloration de la peau, c'est que nous sommes des kémites musulmans, n'est-ce pas? Voilà. Et nous sommes d'ailleurs même plus kémites même que ceux qui prétendent être kémites, parce que eux, ils sont racistes. Ils font une forme de racisme, parce qu'ils recherchent une certaine supériorité de l'homme noir sur d'autres races. Oui, ça c'est des suprémacistes. Et puis même moi ça me fait rire. Parce que finalement, tu dis qu'on n'est pas religieux, on est spirituel, mais ta spiritualité veut comme base le charnel. Parce que quand tu vas être sous terre, là, ta peau noire, on ne la verra pas, hein, quand les vers vont manger ça. On ne saura pas, quand il n'y aura que ton squelette, on ne sait pas qui est noir, qui est blanc. Alors que chacun s'identifie comme étant d'un peuple précis. Nous, on n'a eu aucun problème avec ça en islam. Les plus grands noms de l'islam, ils avaient comme kunya, les surnoms, un tel, de tel pays, un tel. Nous, on n'a aucun problème avec cette diversité. On n'a aucun problème avec cette diversité. Maintenant, le problème, c'est de faire preuve de suprématie. C'est pas toi qui as demandé d'être noir. Tu as fait quoi pour être noir? Ce n'est pas une récompense par rapport à des œuvres que tu as faites. Il n'y a aucun mérite dedans. C'est-à-dire, tu es noir. Quand tu parles de récompense, on nous dit que deux fils selon la Bible, oui, que l'un aurait été maudit parce que... Oui, ça c'est n'importe quoi. Ça c'est n'importe quoi. On parle de la malédiction de Cham, comme quoi que l'un des fils aurait été maudit, il aurait vu la nudité de son père. Dans certaines versions même hébraïques, on dit qu'il aurait même sodomisé son père. Et à partir de ça, on dit que Cham il est devenu noir. Ça c'est quelque chose que même dans la base du christianisme ça n'existe pas. Hein. C'est venu à partir du 12e, 13e siècle. Mais en tout cas, en islam, on ne tombe pas dans ce panier-là. En islam, alhamdoulilah, on ne tombe pas dans ce panier-là. D'ailleurs, même si on va dans le Coran, dans la sourate 15, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'il a créé l'être humain à partir d'une boue malléable. Une boue malléable. Quand on va prendre le tafsir de l'imam al-Tabari, cette boue malléable, en arabe, il dit hamaïm. Et hamaïm, une boue malléable, c'est une boue noire. C'est le tafsir de l'imam al-Tabari. Maintenant, moi, la question que je pose, la boue est noire, et puis tu fais une forme humaine. Mais de quelle couleur est cette effet? Ça sera du noir, évidemment. Moi, je m'arrête là. Du noir, évidemment. Moi, je m'arrête là. Non, on n'a pas de... Mais la kémite, franchement, moi, je ne sais pas, mais c'est eux-mêmes qui sont la raison même du retard de l'Afrique, si on regarde un pas en arrière. Parce qu'ils ont sacralisé nos forêts, ils ont sacralisé nos rivières, ils ont sacralisé nos montagnes. Mais même nos ancêtres. Ah, bien sûr. Parce qu'il faut comprendre que, à la base, chez les kémites, à la base, ils te disent quoi? Ils te disent que chaque être humain il a une partie divine en lui. Ils appellent ça le cas. Oui, le cas, oui. Donc, à partir de ce moment-là, ils te disent que quand tu meurs, cette partie divine reste encore en toi. Et c'est cette partie divine qui te disent qu'ils invoquent leurs ancêtres. Mais moi, la question que je me pose, ces ancêtres eux-mêmes, ils n'ont pas pu empêcher la colonisation. Comment ils vont nous empêcher? Ils vont nous empêcher quoi que ce soit ici. Comment ils vont être utiles pour nous dans quoi que ce soit? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Il y a quelqu'un qui dit ici que l'islam est récent par rapport aux autres croyances. Normal que beaucoup de connaissances vous échappent. Qu'est-ce que le lion répond à ça? Non, déjà à la base, nous on l'a déjà défini, le maître il a déjà défini ça. L'islam, on te dit que c'est la soumission à la volonté d'un Dieu unique. Et on dit que, comme Allah il dit dans la sourate 16, verset 36, ou dans la sourate 10, verset 47, qu'il a envoyé des prophètes dans chaque communauté. Dans chaque communauté, il a envoyé des prophètes pour leur demander d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Être musulman ne consiste pas à être l'islam ne consiste pas à être un adepte du prophète Mohammed. Être musulman consiste à faire la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être un monothéiste. De même qu'il y a eu plusieurs présidents ici en Côte d'Ivoire, à chaque période, ces présidents ont eu le même rôle. C'est pas parce que nous, on est là, on considère et on reconnaît son excellence
le président Ouattara, que ça veut dire qu'on n'a pas considéré les présidents qui l'ont précédé. C'est chaque président était à son époque. Donc chaque prophète était venu avec une législation précise. Des prophètes, même en Afrique, nous on avait juste qu'à lire le Coran pour savoir que les Africains connaissaient déjà un Dieu unique. Oui, on n'a pas eu ce problème-là. Et la dernière révélation, ce veut être l'islam, tout clairement. Il n'y a rien d'autre à ajouter. D'ailleurs même, ça me fait penser à quelque chose. Lorsque de temps en temps, on entend des Africains qui nous disent il faut revenir à la religion de nos ancêtres. Ouais, la religion des ancêtres. Et puis ils te disent l'islam a plagié les premiers monothéistes, c'était en Égypte antique. Et ils vont citer qui, par exemple? Ils vont citer Akhenaton. Ouais. Ils vont citer Akhenaton. Mais moi, ce qui me fait rire, mais pourquoi vous allez nous reprocher de s'être détournés de peut-être nos ancêtres qui avaient une fausse croyance, quand Akhenaton lui-même l'a fait à ses ennemis? Parce que Akhenaton avait une croyance différente de ses ennemis. C'est pour ça même que l'Égypte antique s'est divisée en deux. Ouais. Il y a eu un coup d'État. Bien sûr. Donc ça veut dire pourquoi vous nous reprochez ce que vous-même, ce que la personne que vous réclamez lui-même a fait. Comment vous allez nous reprocher ça? Et les Kébites aussi, ils emploient parfois, ouais, l'islam s'est imposé par la violence, par la force. L'argument des sans arguments. Et tout ça. Non, même par rapport à ça, que l'islam s'est propagé par la violence, c'est... En fait, déjà, ce serait nier, avant même de parler de l'islam. Parce qu'avant de mettre l'islam sur le banc des accusés, que l'islam s'est répandu par la violence. Mais il faut demander déjà, les royaumes africains, là, avant même de l'avènement de l'islam, comment ils sont étendus? Il faut déjà demander ça. Comment le royaume du Ghana a été fait? Comment le royaume du Mali a été fait? Si on parle de la dynastie d'Inga, on va rentrer même dans l'histoire ici. Qui va venir nous dire que les royaumes se sont étendus en se faisant des caresses? Ah ouais, c'est clair. Mais l'Égypte antique, eux-mêmes, entre eux, ils se sont divisés entre eux, ils se sont fait la guerre. Donc on n'a même pas besoin de parler avec ça. Lorsqu'on parle maintenant de comment l'islam s'est propagé en Afrique, on peut prendre même la parole de Cheikh Anta Diop, qui lui-même, il se réclame des Kémites. Cheikh Anta Diop lui-même dit que l'islam s'est propagé par le biais du commerce, par le biais des échanges des différents peuples. L'agriculture. Oui, culture. oui, c'est Cheikh Anta Diop lui-même qui le dit. Et on a énormément de preuves sur ça. Donc avant même de mettre l'islam sur le banc des accusés, il faut d'abord qu'on revoie l'histoire africaine. Et qu'on voit qu'il y a eu déjà énormément des batailles entre différents royaumes et des batailles tribales. Qui va nier cette évidence? Personne ne va nier cette évidence. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, ce qui veut dire que s'il y a eu ces batailles entre tribus africaines, c'est clair que la tribu qui sort vainqueur imposait également sa croyance, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien sûr. Même lorsqu'on parle de... En fait, déjà, il y a des choses, c'est fantasmique. Moi, je dis que c'est fantasmique de dire qu'il n'y a qu'une seule... Comme s'il n'y aurait qu'une seule pensée africaine. Une seule croyance africaine, une seule spiritualité africaine. Déjà, il n'y a même pas une seule langue africaine. Pourquoi tu veux nous parler de spiritualité? Il n'y a même pas une seule langue africaine. Dans certains pays, on a plusieurs langues. Ici, les gens en Côte d'Ivoire, vous avez plusieurs langues. Il n'y a pas une seule spiritualité africaine. Ça, c'est des fantasmes qui n'ont jamais existé. C'est faux. Donc, le fait même de dire des bêtises comme ça, il faut arrêter. En Égypte antique, il n'y avait pas les mêmes croyances. Et le fait même de dire, je peux même aller plus loin, le fait de dire que Akhenaton était monothéiste, c'est faux. Akhenaton n'était pas monothéiste. Akhenaton était énothéiste. Ce n'est pas la même chose. Akhenaton faisait de ce qu'on appelle du monolatrisme. Ça s'appelle, en latin on appelle ça monolatreia. Le fait de vouer un culte d'adoration pour qu'une seule divinité, sans renier les autres divinités. Ah, ok. C'est-à-dire qu'il considère qu'il y a plusieurs divinités, sauf que pour lui, on doit vouer un culte que à Aton. C'est ça la différence. Et d'ailleurs, même quand on parle des 42 lois de la Mat, mais la Mat était une déesse. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc pourquoi maintenant on va nous parler de monothéisme quand déjà vos lois sont faites à partir d'une déesse? Et puis la conception même divine, la conception divine que tu vas entendre
qu'on entend par exemple que Dumbi Fakoli disait, il te dit quoi? Il te dit que Dieu, il est à la fois femelle et mâle. Effectivement. Une autre question. Ça, c'est comment, là? Ouais, là, encore, Dumbi Fakoli. Ouais, quelle est la question? Comment comprendre pourquoi l'islam n'est pas majoritaire en Afrique? Ça, déjà, il faudrait prouver que l'islam n'est pas Ça, qu'est-ce qu'il raconte? Selon quel Ça, il faudrait qu'il nous prouve que l'islam n'est pas majoritaire en Afrique. Parce qu'il y a des pays, on peut citer des pays musulmans africains, maintenant qu'on nous cite des pays, qu'on nous cite maintenant des pays 100% chrétiens, qu'on nous cite ça ici. Tapotez l'écran, là, c'est Kémy monté ou 100% Kémy. Non, Kémy, ils ne sont même pas beaucoup, c'est une classe. Ouais, Là, ils sont venus il n'y a pas longtemps. Si c'est direct là, c'est sûr que c'est un Kémy. Maintenant, la question aussi, sur la question de l'esclavage, ils ont tendance à tout mettre sur l'islam. C'est les musulmans qui ont Ça c'est encore quelque chose que moi, personnellement, je trouve de mettre l'accent comme ça chez l'homme noir. On était des esclaves, C'est comme si, au fait, on ne veut pas élever l'homme noir. L'esclave, l'homme noir a été esclave pendant 4 siècles. Mais le mot esclave même, ça veut dire quoi? Esclave vient du latin médiéval slavus. C'est les Slaves. Les Slaves, ils ont été esclaves pendant 10 siècles. Est-ce qu'on les entend dire qu'on était des esclaves? Parce qu'ils savent que ça va les desservir. Quand tu retiens que ton histoire, que tu étais un esclave, comment tu veux même prendre de la valeur? Donc tu enlèves tout le côté conquérant, tout le côté glorieux de l'Africain, et tu veux juste qu'on se focus comme ça au moment où il a été un esclave. Pourquoi? On a l'habitude de dire ça, là. Pourquoi? C'est une honte de dire. Mais les Africains même avaient des esclaves. Bien sûr. Mais les Africains même, les Africains avaient des esclaves blancs et des esclaves même arabes. Moi, je peux citer des sources. Bien sûr. Mais si on considère les Égyptiens comme des Africains, mais ils ont eu des esclaves. Ça même, ils vont te dire quoi? Quand ils vont te dire non, ils n'ont pas eu des esclaves, ils ont eu des servants. Ils ont eu des servants. Maintenant, quand on dit que c'est la même chose chez nous en islam, ils ne veulent pas prendre. Pour eux, ils veulent prendre, mais pour nous, ils ne veulent pas prendre. Sachant que moi, je vis en Égypte. En ce moment, je vis en Égypte. Je suis passé dans le sud de l'Égypte. J'ai pris des photos avec des stèles où on voit même les Égyptiens qui enchaînent des gens comme ça en esclaves. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Moi, j'ai pris des photos comme ça avec la stèle. C'est ça, c'est d'où l'importance de voyager. Hein. Parce que voyager nous permet de découvrir, de comprendre certaines réalités qui ne sont pas forcément... Les Kémites même veulent instaurer une sorte de pèlerinage, mais cette fois-ci en Égypte. Non, le chef est là. On a dit parcourir la terre. On va lui arracher quelque part. Voilà. C'est un verset dans l'esprit de l'Égypte pour se faire venir même Le sens du voyage archéologique. Fasiru fil fanzur kayfa kana aqibatul mukaththibin. Dieu ne dit pas ça par exemple. Quand les archéologues ont sillonné la terre, ils ont fait des recherches, ils ont découvert beaucoup de choses. Et c'est l'archéologie aussi qui a remis en cause cette conception chrétienne qui consiste à croire que Dieu n'aurait envoyé des prophètes qu'aux enfants d'Israël. Le Coran l'a remise en cause, l'archéologie aussi l'a remise en cause, et même la Bible elle-même l'a remise en cause. C'est-à-dire, donc, comment Dieu enverrait des prophètes qu'aux enfants d'Israël, lorsqu'on sait que même Abraham, de qui sont sortis les enfants d'Israël, les Égyptiens ont existé 4000 ans avant Abraham ou même pas. Et ils connaissaient le véritable Dieu avant Abraham. Ça c'est dans la Bible. Et pourquoi voulez-vous qu'ils ne connaissent pas le véritable Dieu? Chaque communauté a suscité un prophète. Or, les communautés des humains ont existé bien avant Abraham. Dieu ne pouvait pas attendre seulement l'avènement d'Abraham pour commencer à envoyer des prophètes. Non, les prophètes ont commencé à envoyer. Dieu a envoyé des prophètes bien avant Abraham. Mais on a dit seulement que c'est à travers Abraham que toute l'humanité sera sauvée. C'est-à-dire, ce qui implique à dire, c'est d'Abraham que sortira un prophète qui réunira toute l'humanité sous la manière d'une même foi. Mais Dieu a envoyé des prophètes partout, avant même qu'Abraham ne vienne. Son frère était aussi prophète, le frère d'Abraham était prophète. Lui-même était prophète. Mais est-ce qu'a-t-il été envoyé aux Israélites? Non, les Israélites n'existaient pas encore. Et vous verrez dans la Bible, comme vous dites que non, Dieu n'a envoyé des prophètes aux enfants d'Israël, il aurait laissé toutes les autres nations suivre leur propre voie, c'est-à-dire la voie de l'égarement. Comment expliquer ça? Vous lisez la Bible, le pharaon et les rois de Guérard, lorsqu'ils ont
successivement voulu prendre pour femme Sarah pour femme. Le roi de Guérard même a dit à Dieu, mais Seigneur, tu connais la justesse de mon cœur. S'il ne me l'avait pas présenté comme étant sa soeur, je n'aurais jamais cherché à la prendre comme femme. Exact. Et Dieu a dit, c'est à cause de la justesse de ton cœur que je suis intervenu pour t'empêcher de pécher contre moi. Mais comment ce roi a-t-il connu Dieu? Question. Qui lui parlait même. Et on parle même des péchés. Il n'y a péché que lorsqu'il y a la loi. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi divine. Quelle est cette loi qui était, n'est-ce pas, respectée ou pratiquée par ces rois et son peuple, et dont la transgression constituait un péché qui est clairement indiqué par Dieu. Mais dis-moi ce qu'on peut retenir, c'est qu'ils connaissaient Dieu. Les Juifs sont allés plus loin dans les commentaires de Rabbi Elimoun. Les commentaires de Rabbi Elimoun, en 4 volumes, 4 ou 5 volumes, si je ne m'abuse. Donc ils sont partis plus loin jusqu'à dire même que Abraham, alayhi salam, quand il s'est rendu en Égypte, il n'est pas seulement parti pour aller chercher de la nourriture physique, mais il a cherché aussi la nourriture spirituelle. C'est-à-dire on lui aurait aussi appris la religion. C'est-à-dire Abraham aurait découvert beaucoup de choses sur la foi. Ouais. Et aussi, il faut noter aussi que l'Égypte, bien qu'on parle de l'Égypte comme étant la première civilisation, mais l'Égypte est une émanation d'une civilisation éthiopienne. Une civilisation éthiopienne. Mais souvent, on ne parle pas de cela. C'est ça. Parce qu'il y a des grands chercheurs, même les Cheikh Anta Diop lui-même, il y a des grands connaisseurs qui ont étudié l'histoire des Noirs, qui confirment que non. L'Égypte, c'était juste d'abord une province de l'Éthiopie, ancienne Éthiopie, qui était une puissance. Et par après, elle a commencé à grandir jusqu'à devenir une grande civilisation. Aujourd'hui, le nombre de pyramides qui existent, par exemple, au Soudan, est plus élevé que le nombre de pyramides qui existent en Égypte. Ça a commencé là-bas, tout ça a commencé là-bas. Et il y a aussi un autre mensonge là, des Kémites notamment, qui disent que bon, voilà, lorsqu'on parle des Blancs, ils disent que non, les Blancs, bon, on parle de l'origine de la race blanche. Ils disent non, ils étaient tous des Noirs, mais ils sont partis et ils auraient vécu dans une période où il faisait tellement froid, une période, je ne sais pas s'ils disent des 100 000 ans, ou je ne sais pas quoi. Donc ces noirs-là se seraient métamorphosés pour devenir des blancs. Ouais, mais ça c'est d'une part. D'autre part, quand il parle de blancs qui viendraient ici en Afrique pour piller nos richesses, il dit non, ils viennent ici pour nous piller, nous tuer, ils ne sont pas bons, ils sont très mauvais, mais ils ignorent qu'ils se contredisent. Parce que si vous dites qu'ils furent des noirs et qu'ils se seraient métamorphosés pour devenir des blancs, à cause du froid, la période de froid sous laquelle ils auraient vécu. Mais ça montre, s'ils reviennent en Afrique pour piller nos richesses, ça montre qu'ils reviennent chez eux. Ils reviennent et ils retournent chez eux. Parce qu'ils étaient au départ des noirs, comme vous le dites. Parce que c'est comme ça qu'ils parlent de la race blanche. Ils étaient des noirs avant, mais ce sont des noirs métamorphosés. Alors maintenant, s'ils viennent piller l'Afrique, donc ils ne viennent pas piller, c'est-à-dire ils viennent prendre ce qui leur appartient. D'ailleurs, le fait même que vous dites qu'ils étaient des noirs avant, et qu'ils auraient quitté la terre des Kama pour aller ailleurs, et qu'ils sont revenus technologiquement, ils étaient plus forts que nos ancêtres, ça prouve que ce qui était parti là, c'était la crème intellectuelle, la crème scientifique des Africains qui était partie à laisser l'Afrique. C'est pourquoi ils sont revenus plus forts que nous. Pendant que nous avions des flèches et des lances, et ils sont venus avec des fusils, des histoires. Regardez. Donc ils étaient très avancés par là. Donc ça montre que c'était la crème qui avait, s'il faut, accepté et épouser leurs thèses là. Mais pour nous, en islam, c'est pas comme ça. Le prophète Mohammed nous a parlé de l'origine des races, différentes races, qui nous a parlé de ça. Dans le moment opportun, quand on commencera à parler de ces choses-là, on va essayer d'apporter la lumière là-dessus. Mais du moins, quand il parle des blancs comme ayant été des noirs, mais qui se seraient métamorphosés, alors pourquoi ils vont aujourd'hui ils parlent contre les blancs? Tous ces gens-là, même notre doyen, Toumbi Fakoli au Mali, ils parlent contre les blancs, ils sont comme ça, mais comment? Vous parlez contre des noirs? Donc c'est comme un noir qui est parti en Europe, bon, il a commencé à mettre des produits sur son corps, il s'est transformé, maintenant il revient au pays, vous allez lui refuser les droits à l'héritage et s'il est votre frère, parce qu'il se serait métamorphosé. Non,
Mais il est votre frère. Il doit avoir sa part d'héritage. Tout ça, ça n'a rien à voir avec elle. Tout ça n'a rien à voir avec la vérité. Donc au moment opportun, juste un aperçu. C'était juste un aperçu. Parce que les kémites peuvent bien comment dirais-je, confondre les juifs. Ils peuvent bien confondre les chrétiens. Surtout les chrétiens. Mais devant les musulmans, ils ne s'en sortiront jamais. Ils ne s'en sortiront jamais. Parce que les musulmans, l'islam a déjà posé des fondements qui sont clairs. Qui sont clairs. Et certains même se permettent même d'aller, de minimiser Agar. Parce qu'ils savent qu'Agar c'était une femme noire. Et c'est d'elle qu'est sorti Ismaël. De qui est sorti le prophète Mohammed. C'était une Égyptienne, une princesse d'Égypte, comme disent les juifs et les musulmans. Une princesse d'Égypte. Donc chez nous, il n'y a aucun problème à faire. Le problème, ce n'est pas celui de crier, de faire comme des slogans. Non, notre combat, c'est sur les principes. Nous ne parlons pas des émotions ou des sentiments. Les principes sont éternels et universels. Qu'est-ce que le prophète Mohammed a dit à propos des races, et notamment de la race noire? Qu'est-ce qu'il a dit? A-t-il rabaissé la race noire ou l'a-t-il placé sur le même pied d'égalité que les autres races en basant les critériums de noblesse sur la piété? Est-ce que vous comprenez? Oui, parce que personne aussi ne dira, même si en Afrique nous avons beaucoup de richesses, que nous allons, non, nous allons tout connaître. Non, pas du tout. Nous pouvons avoir des richesses ici, mais Dieu va donner l'intelligence aussi à d'autres personnes. C'est pour qu'il y ait l'équilibre. Pour qu'il y ait équilibre. C'est que nous avons besoin des autres, et les autres également ont besoin de nous. Oui, pour qu'il y ait équilibre. C'est comme ça. Et ça, ce que dit docteur. C'est la loi de la nature. Et ce que dit docteur est important. Pourquoi? Parce que, au fait, c'est un nazisme africain. Là, ça appelait à un nazisme africain. Est-ce que ce serait vraiment la solution adéquate lorsque maintenant il y a la mondialisation, lorsque maintenant en quelques heures tu peux te retrouver en Chine? Ça, c'est réellement la solution? C'est la solution qu'ils ont à nous apporter, à se rétrograder, à avoir une pensée similaire à celle des nazis? Non. Ce que nous on a ramené, on a même dans la jurisprudence islamique des règles précises qui, quand tu vas chez un peuple, tu dois te fondre dans les coutumes de ce peuple tant que ça ne contredit pas les préceptes islamiques. Ça veut dire que nous, on a des recommandations divines pour la cohabitation avec n'importe quel peuple. Qui peut nous ramener ça ici? Lorsque le maître a parlé du fait que nous, déjà, qu'est-ce qu'a fait le prophète avec les Noirs? Mais ici, on va choquer les gens. On va choquer les gens. On va choquer les gens. J'ai dit le seul compagnon nommément cité dans le Coran, c'était un noir. C'était celui que le prophète avait adopté comme son fils adoptif. Et lorsque cet homme-là a eu un enfant, les gens lui donnaient comme surnom, comment Oussama ibn Zayd, son surnom c'était quoi? C'était Hub Rasoulillah. L'amour du prophète alayhi salatu wassalam. Jusqu'à ce que même le prophète alayhi salatu wassalam, il nous disait quoi? Il dit ça, et c'est dans Bukhari ou Muslim. C'est Aïcha, notre mère Aïcha, qui rapporte. Elle dit que le prophète alayhi salatu wassalam prenait son petit-fils, il le prenait d'une main, il prenait le petit Oussama ibn Zayd, le noir, d'une autre main, et il disait, Ya Allah, aime-les parce que je les aime. Et Aïcha, la mère des croyantes, a dit, personne ne peut détester Oussama ibn Zayd, ce noir. Car j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire, celui qui n'aime pas Oussama ibn Zayd, Allah ne l'aime pas. Nous, on a des textes comme ça, nous, on est tranquille ici. Vous vous agitez pourquoi? Nous, on a des textes tranquilles chez nous en islam. À la Mecque, là, la Mecque a été déjà gouvernée par un noir. Je cite le nom, Atta ibn Rabah. Nous, on est très tranquille ici. C'est pour ça que le deuxième calife de l'islam, Omar ibn al-Khattab, il a dit quoi? Il est parti, il a demandé à la délégation, qui gouverne le côté de l'Irak? On lui a cité un nom. Il a dit, est-ce qu'il est arabe? Il a dit non. Qui gouverne telle contrée? On a cité le nom. Est-ce qu'il est arabe? Non. Qui gouverne telle autre contrée? Est-ce qu'il est arabe? Non. Et il a dit, gloire à Allah et gloire à l'islam, qui élève l'homme par l'islam et qui rabaisse par l'islam. Nous, on n'a pas ces problèmes-là. Vous êtes au premier étage comme nous, on est déjà au 20e. Il faut nous laisser ici. C'est tout ça, magnifique. Hein. Mais je pense que... Si TikTok, il n'y a pas quelqu'un à... Non, on va
C'était quoi? C'est un avant-goût. Inch'Allah. C'est quoi le kémitisme? Pour tous ceux qui ne savent pas, le kémitisme, c'est des frères noirs, nos frères noirs, là, qui sont un petit peu troublés. Hein, nos frères noirs qui appellent les gens à revenir à une pseudo-spiritualité africaine, à une pseudo-spiritualité unique qui serait uniforme à tout le continent africain, ce qui est totalement faux. Donc ils nous disent que voilà, chaque peuple avait une spiritualité propre à elle, et ils appelleraient les Africains à avoir la spiritualité de leurs ancêtres. Et ça c'est dramatique, pourquoi? Parce qu'ils sont un peu radins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fait, on n'appelle pas à la vérité. Non. Si toi tu es africain et que tu aurais ta vérité, toi tu dis que cette vérité elle est que pour les Africains. Et les autres, ils n'ont qu'à garder leur spiritualité. Pourtant tu vas nous dire nous on est monothéistes. Mais si tu dis que tu es monothéiste, c'est le même Dieu, non? Donc c'est Dieu qui a créé le blanc, le noir ou tout ce que tu veux. Mais toi tu prétends chaque peuple doit avoir sa spiritualité, même si elles se contredisent. Mais finalement tu n'appelles pas à la vérité. Tu n'appelles pas à la vérité. Et nous, on appelle tout simplement à la vérité. La vérité, on la prend où elle se trouve. Où elle se trouve, on prend la vérité. Parce que la vérité a un droit absolu sur l'être humain. Et c'est ça que c'est à ça qu'on appelle. Merci beaucoup, cher Allah. On va pas tenir encore plus longtemps là-dessus. On va boucler le live. C'était juste un avant-goût, un aperçu de ce qui se prépare, Inch'Allah. Donc, abonnez-vous massivement, partagez le lien. On va se retrouver pour une prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum à tous.